Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les trois types de langage de programmation. Alors, après avoir vu où écrire notre code, voyons aujourd'hui comment l'exécuter. Donc, si vous ouvrez notre fichier JavaScript créé précédemment dans la vidéo précédente, ne se passe rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, le code n'est pas encore traduit. Donc, le code pour être exécuté doit être traduit ou bien converti en langage machine pour pouvoir fonctionner. Donc cette traduction-là en langage machine se passe en trois façons, en trois méthodes. On a trois méthodes principales de traduction. On a la compilation, l'interprétation et l'hybride, une combinaison des deux. Alors, la compilation, c'est quoi? La compilation, le code source est entièrement traduit, d'accord? Elle est traduite entièrement, c'est-à-dire à la fois dans un fichier binaire exécutable par la machine, puis lu. Donc on va attendre toute la fin de cette traduction, d'accord, de A à Z, puis voilà, pour être exécuté. Donc, les langages, parmi ces langages-là, le C et le C++. Donc, il y aura une compilation. On a la deuxième étape, l'interprétation. L'interprétation, le code doit être lu et exécuté ligne par ligne en temps réel par un interpréteur. Exemple, on a le PHP et le JavaScript. Donc, c'est quoi exactement l'interprétation? C'est chaque ligne de code, chaque instruction de code est être lue et exécutée. On va voir le résultat et puis on passe à la ligne suivante, etc., etc., comme le JavaScript. L'hybride, un mélange des deux, où le code doit être il est compilé dans un format, puis interprété, comme le Java, C Sharp et le Python. Donc, on a trois types de langage selon la façon de traduction. D'accord? Donc, on a des langages compilés, interprétés et des langages hybrides. Alors, vous pouvez sûrement vous poser la question, c'est quoi la différence entre la compilation et l'interprétation? Alors, je vous donne un exemple de la vie réelle pour bien comprendre. Par exemple, la traduction. Un traducteur, une personne qui traduit, par exemple, un texte en anglais. D'accord? On a un texte en français, on doit le traduire en anglais. Alors, la première, la compilation, dans ce cas, on a un discours à traduire. Donc, qu'est-ce qu'il fait le traducteur? Il va traduire tout le document de A à Z. Donc, il va le traduire de A à Z. Une fois c'est fait, il est fini cette traduction, elle va donner ce discours-là, d'accord, directement à la personne qui a besoin. Donc, sans besoin d'un traducteur. Juste, il le traduit. Une fois c'est fini, c'est bon. Par contre, l'interprétation, si tu ne connais pas cette langue, si tu connais pas, voilà. Donc, tu as besoin d'un traducteur. Si tu ne connais pas l'anglais, tu as besoin de traducteur à côté de toi qui va traduire phrase par phrase, comme vous, peut-être vous voyez sur le net. Donc, il va faire quoi? Il va traduire phrase par phrase pendant que tu parles. Pendant que tu parles en français, le traducteur, lui, à côté de toi, elle va, du coup, il va le traduire phrase par phrase, pardon. D'accord? Très bien. J'espère que c'est clair. Alors, en résumé, les langages compilés traduisent tout le code à l'avance. D'accord? Produisant un fichier autonome. Par contre, les langages interprétés, par exemple le PHP et le JavaScript, exécutent le code ligne par ligne et nécessitent un interpréteur à chaque exécution. Donc, on a un interpréteur à chaque exécution. Très bien. Par contre, le langage hybride combine entre ces deux méthodes-là pour optimiser l'exécution. D'accord? Alors, dans cette deuxième partie de cette vidéo, je vous montre un exemple. On va faire un exemple. Comment exécuter un code JavaScript. Donc, comme je vous disais que un JavaScript, le langage JavaScript, un langage interprété. C'est ça. Donc, on aura besoin de quoi? D'un interpréteur JavaScript. Très bien.
Maintenant, la question qui se pose, où on peut trouver cet interpréteur? Est-ce que on aura besoin de télécharger que ce soit ou comment on va faire? Tout simplement, les interpréteurs sont intégrés dans vos navigateurs web. D'accord? Comme le Google Chrome, le Safari, le Firefox ou encore le Edge. Donc on va utiliser, pour rester simple, sur Google Chrome. D'accord? C'est un navigateur qui possède cet interpréteur. Donc pas besoin de casse-tête. Donc tout navigateur convient pour exécuter du JavaScript à partir d'un fichier, d'accord? Donc, il vous suffit juste un navigateur pour exécuter votre code créé précédemment JavaScript. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un exemple réel pour l'exécuter. Comme vous voyez, le code de la dernière fois, c'est alerte bonjour, qui permet d'afficher une pop-up, une petite carte comme ça à l'écran. C'est une carte, c'est une alerte, voilà, comme le nom l'indique, alerte qui affiche bonjour. Alors, pour afficher ça, un fichier JavaScript doit être lié à un HTML, un fichier HTML. Aussi, c'est un autre langage pour créer des sites, des pages web. Ne vous inquiétez pas, on va utiliser juste la base, puis on va essayer peut-être dans des prochaines vidéos, peut-être, je sais pas, d'entamer ce langage. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Puisque c'est un fichier HTML, donc on doit avoir une extension différente. Donc, du coup, on va créer un fichier qu'on appelle par exemple le page.html. Et du coup, ce fichier HTML-là sera ouvert dans le navigateur. D'accord? Donc pour cela, il suffit juste d'indiquer le chemin de JavaScript dans une balise script. Ça s'appelle des balises script dans ce fichier. Donc voilà, donc on va essayer de faire directement un exemple réel pour que vous puissiez comprendre. Donc une fois on a mis notre fichier JavaScript dans le fichier HTML, on doit faire un lien, d'accord? Il suffit d'ouvrir ce fichier HTML dans Google Chrome pour exécuter le code. Comme afficher une pop-up avec un message bonjour. D'accord, on passe maintenant à la pratique pour exécuter cela. D'accord? On ouvre notre IDE, Visual Code Studio. D'accord? Une fois c'est ouvert, on va, ici j'ai créé un nouveau dossier, vous pouvez le faire, un nouveau dossier vide qui s'appelle tuto. Et j'ai importé mon fichier JavaScript créé précédemment ici. Alors, pour pouvoir exécuter, il faut créer un fichier HTML. Donc notre fichier HTML, on peut créer par New File ici ou tout simplement ici. On va créer un fichier HTML. Ça s'appelle, on va faire page ou comme vous voulez. L'essentiel, il faut respecter le point HTML pour dire l'extension HTML. Donc je vais vous copier ce code là, donc vous inquiétez pas, c'est très simple, d'accord? Il suffit juste de le copier, le coller, d'accord? Donc je vais faire une explication rapide. Donc une page HTML, quand il y a ici entre crochets, ça s'appelle des balises. Donc on a HTML et slash HTML. Et à l'extérieur, on a un header, on a un footer. On a un header. On a un corps de page, voilà le corps, le body c'est le corps, d'accord. Dans le head, c'est-à-dire l'entête de cette page, on a le titre de la page. Et ici, donc c'est là qu'on doit importer notre fichier JavaScript pour pouvoir exécuter, d'accord. Lorsque maintenant on va écrire source, comme vous voyez, puisque c'est un éditeur, c'est un IDE intégré pour le développement, pour la programmation, donc il va nous aider. Donc comme vous voyez, j'ai fait juste entrer et puis il m'a donné les deux guillemets. Maintenant, je vais écrire le nom de mon fichier JavaScript. Le nom de mon fichier JavaScript, ça commence par un B. Il suffit juste de saisir un B et voilà, notre IDE nous aide vraiment. Voilà, il suffit de faire un entrée pour qu'il puisse, voilà, vous voyez, c'est un IDE, c'est-à-dire c'est un éditeur
spécialisé pour la programmation. Donc, il sait qu'on est dans un fichier HTML parce que j'ai donné l'extension pour HTML. Et puisque c'est un éditeur, il nous donne les outils nécessaires pour faciliter la programmation. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais enregistrer ça. CTRL S ou tout simplement par File Save. Voilà, mais voilà, vous faire CTRL S sur le clavier pour le sauvegarder. Voilà. Une fois, on a ouvert avec le navigateur Google Chrome et voilà, il affiche une alerte qui a dedans le texte bonjour. Voilà, le code JavaScript est exécuté à l'aide d'un navigateur, d'accord? Et voilà, donc j'espère que la vidéo est claire. N'hésitez pas à liker et s'abonner. Merci.